L'Europe centrale assiste à un basculement inattendu. Alors que les regards étaient braqués sur Bruxelles, c'est Rome qui frappe fort. Giorgia Meloni, dans un discours frontal, l'Europe centrale assiste à un basculement inattendu. Alors que les regards étaient braqués sur Bruxelles, c'est Rome qui frappe fort. Giorgia Meloni, dans un discours frontal, s'en est prise à l'architecture même de l'Union, dénonçant une dérive technocratique qui, selon elle, étouffe les souverainetés nationales. Ce n'est plus seulement un désaccord politique, c'est une déclaration de rébellion contre le modèle franco-européen incarné par Emmanuel Macron. Dans une Europe habituée au compromis, cette prise de parole a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce qui semblait être une posture rhétorique est en train de se transformer en un défi direct à la domination normative française au sein de l'UE. Quelques heures à peine après cette intervention, des documents internes ont fuité dans la presse européenne. Ils révèlent qu'un groupe d'États, emmené par l'Italie, prépare une coalition pour réduire considérablement l'emprise réglementaire de Bruxelles. En première ligne, Meloni et plusieurs alliés de l'Est souhaitent contourner Paris, jugé trop rigide, trop moraliste. La France prise de court voit s'ériger un contre-pouvoir inattendu, tandis que Macron peine à contenir la contestation sociale chez lui. L'initiative italienne est perçue par certains diplomates comme une opération de déstabilisation masquée, voire une tentative de rééquilibrage du pouvoir européen. L'échiquier de l'UE est en train de changer de centre de gravité. Les images venues d'Italie ont rapidement envahi les réseaux sociaux des foules rassemblées à Rome, des pancartes affichant « Stop au diktat de Bruxelles » et des discours relayés en direct sur les chaînes publiques. Le message de Meloni percutant et sans filtre a galvanisé sa base. Sur la place du Capitole, elle a martelé que l'Italie ne se laisserait plus dicter sa politique économique par des technocrates déconnectés. Cette déclaration portée par une vague populaire massive a été perçue comme un acte de rupture, une volonté claire d'en finir avec la ligne franco-bruxelloise dominée par Macron. Et alors que le débat semblait se limiter au couloir de l'Union, un retournement inattendu a bouleversé les équilibres. Une série d'éditoriaux influents publiés simultanément en Allemagne, en Hongrie et aux Pays-Bas ont exprimé un soutien clair à la position italienne. Ce soutien transfrontalier venu de partenaires souvent discrets a été interprété comme un signal Meloni n'est pas isolé. Derrière l'apparence d'un affrontement Rome-Paris se dessine un courant souterrain bien plus large, prêt à remettre en question l'ordre européen tel qu'il est défendu par Emmanuel Macron. À Rome, les gestes sont aussi forts que les discours. Lors d'une allocution très scénarisée, Giorgia Meloni est apparue aux côtés de dirigeants industriels nationaux, brandissant un rapport sur la relance économique italienne comme un trophée. Devant les caméras, elle a salué le tournant italien, en soulignant que le redressement budgétaire n'était pas un miracle, mais le fruit d'une volonté politique ferme. Le message était clair, l'Italie trace sa voie. En quelques minutes, les chaînes publiques italiennes ont transformé cette intervention en une démonstration d'indépendance opposant une Rome conquérante à une France jugée affaiblie et hésitante. Pour certains analystes, cette montée en puissance n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une stratégie minutieuse visant à repositionner l'Italie comme alternative crédible à la gouvernance centralisée de Paris et Bruxelles. En réponse, les milieux diplomatiques français s'activent en coulisses. Plusieurs réunions d'urgence ont été convoquées à l'Élysée où l'on craint que le modèle italien gagne du terrain dans d'autres capitales. Officiellement, rien n'est dit. Mais des sources indiquent que l'entourage de Macron redoute une contagion politique qui échapperait à tout contrôle, alors même que la France traverse une séquence politique particulièrement vulnérable. En privé, c'est moins Rome qui inquiète Paris que l'effet domino qu'elle déclenche. Dans les cercles fermés de la diplomatie française, une question revient sans cesse. Si l'Italie parvient à imposer une ligne dissidente sans sanction, combien d'autres pays oseront l'imiter ? Selon une source proche du Quai d'Orsay, l'Élysée redoute que cette dynamique ne s'étende à des États comme la Pologne ou la Hongrie, déjà critiques envers le centralisme bruxellois. L'administration Macron s'interroge, doit-on laisser Meloni redessiner seule les règles du jeu, au risque de perdre l'influence française sur le cœur institutionnel de l'Europe? Car il ne s'agit plus d'un simple débat d'orientation économique. Selon plusieurs analystes européens, nous assistons à un basculement stratégique profond. Pour la première fois depuis des décennies, un pays membre fondateur de l'UE conteste activement la hiérarchie institutionnelle construite autour du couple franco-allemand. Et ce pays, c'est l'Italie. Meloni ne se contente plus de négocier. Elle pose des actes concrets, construit des alliances et s'impose comme force motrice. Pour beaucoup à Bruxelles, cette attitude marque un tournant historique, un point de rupture où l'ordre post-Maastricht pourrait vaciller.
Dans les rédactions européennes, la bataille médiatique s'enflamme. Tandis que les chaînes italiennes relaient en boucle les discours triomphants de Meloni, les éditoriaux français tentent de minimiser sa portée. Certains commentateurs la décrivent comme une populiste en quête de tension, tandis que d'autres y voient pour l'émergence d'un leadership alternatif. Sur les murs de Florence, des slogans apparaissent « L'Italie décide, Bruxelles écoute ». Ce climat tendu est alimenté par une rhétorique de plus en plus clivante, où chaque mot de Meloni devient un symbole de rupture et chaque silence de Macron une faiblesse interprétée. Plus les jours passent, plus l'impression d'assister à un glissement historique se renforce. Il ne s'agit plus uniquement d'un désaccord ponctuel entre deux chefs d'État, mais d'un affrontement entre deux visions de l'Europe. D'un côté, une France fragilisée par des tensions internes, un déficit croissant et une classe politique divisée. De l'autre, une Italie qui affiche des résultats budgétaires de solide et qui n'hésite plus à bousculer les équilibres établis. L'épicentre de cette dynamique, l'axe Paris-Rome, devenu le point de friction majeur d'un continent en quête de nouveaux caps. Dans ce climat de crispation, c'est le ministre de l'économie italien qui a pris la parole lors d'un sommet à Milan. Calme mais ferme, il a défendu la stratégie de Meloni comme étant la seule capable de restaurer l'équilibre entre les nations de l'Union. Ce discours présenté comme une main tendue a été perçu à Paris comme une provocation déguisée. Loin d'apaiser les tensions, cette sortie a renforcé l'inquiétude dans plusieurs chancelleries européennes où l'on craint désormais une rupture de solidarité entre États membres. La fracture n'est plus une hypothèse, elle devient un risque réel. Et ce qui n'était au départ qu'un désaccord bilatéral se transforme désormais en fracture continentale. Plusieurs États baltes ont exprimé publiquement leur malaise face à la montée en puissance politique de Rome. La Finlande, traditionnellement prudente, a rompu le silence pour avertir. Si la France ne reprend pas les rênes, l'équilibre européen basculera durablement. Ce n'est plus simplement une crise entre deux gouvernements, mais le signe qu'un nouvel axe est en train de naître. Un axe qui défie l'ordre établi et redéfinit les rapports de force au sein de l'Union. En Europe de l'Ouest, un séisme silencieux secoue désormais les rapports diplomatiques. Selon plusieurs fuites relayées par le Frankfurter Allgemeine Zeitung Berlin, envisagerait de réviser sa stratégie d'alignement traditionnel avec Paris. Des réunions confidentielles se seraient tenues avec des hauts responsables italiens évoquant une reconfiguration pragmatique des alliances internes à l'UE, du jamais vu depuis l'après-guerre. Si cela se confirmait, une fracture politique profonde s'installerait au cœur du vieux continent. D'un côté, les États prêts à suivre une Europe plus souple menée par Rome, de l'autre ceux encore fidèles au modèle centralisateur incarné par Macron. Face à cette recomposition en cours, Emmanuel Macron choisit de ne pas céder le terrain si facilement. Lors d'un discours très attendu à Strasbourg, il a tenté de reprendre la main en se posant en garant de l'unité européenne. L'Union ne doit pas céder au populisme déguisé en réforme, a-t-il martelé. Mais derrière cette posture combative, un dilemme persiste. Faut-il maintenir une ligne rigide pour défendre la cohérence du projet européen au risque d'isoler la France, ou bien s'adapter aux nouvelles réalités et accepter que Rome devienne un nouveau pôle de stabilité? Ce choix stratégique pourrait bien définir l'avenir de l'influence française sur le continent. Selon plusieurs experts interrogés par Politico Europe, ce que vit aujourd'hui l'Union ne relève plus du simple ajustement institutionnel, mais bien d'un tournant potentiellement fondateur pour le XXIe siècle. Si Meloni parvient à faire basculer l'équilibre des forces à son avantage, ce serait une remise en cause frontale de la doctrine implicite, selon laquelle Paris et Berlin pilotent l'agenda européen. Inversement, si la France réussit à contenir cette dynamique, cela réaffirmerait sa capacité à rester le pivot stratégique du continent. Dans les deux cas, l'Europe entre dans une phase où les cartes sont entièrement redistribuées. Alors que les prises de position se succèdent à une vitesse fulgurante, la tension monte d'un cran supplémentaire. Dans les prochaines semaines, plusieurs sommets européens sont attendus et déjà des sources diplomatiques évoquent la possibilité d'un clash direct entre Rome et Paris à huis clos. Certains journalistes qualifient dans ces réunions à venir de tests de stress pour l'Union. Un seul faux pas, un mot mal calibré, et l'équilibre fragile pourrait voler en éclats. C'est dans ce contexte explosif que se joue peut-être la redéfinition de la gouvernance européenne. En parallèle, l'Élysée a discrètement élevé son niveau de vigilance politique. Des unités stratégiques de communication ont été mobilisées, des think tanks proches du pouvoir ont reçu pour mission de construire une contre-narration face à l'offensive médiatique italienne. Des personnalités influentes sont appelées à occuper l'espace public tandis que des figures de la majorité présidentielle multiplient les prises de parole dans les médias nationaux.
Paris tente de reprendre la main, mais dans cette atmosphère de crispation, chaque mouvement semble scruté avec la même intensité que dans une salle de crise. L'Europe observe, et elle attend. L'Italie, longtemps perçue comme une puissance de second rang dans l'échiquier européen, s'impose désormais au cœur de la tempête. La question qui agite les coulisses de Bruxelles, de Berlin et de Madrid est simple, mais lourde de conséquences. Jusqu'où Giorgia Meloni est-elle prête à aller pour remodeler le centre de gravité de l'Union? Et surtout, jusqu'où la France est-elle disposée à suivre, résister ou céder? Ce qui se joue là dépasse une simple divergence politique. C'est un affrontement entre ambition ascendante et pouvoir établi. Et l'équilibre européen vacille. Même au sein de l'Union, les lignes de fracture se creusent. Lors d'un Conseil européen nocturne particulièrement tendu, plusieurs États ont exprimé leur désaccord frontal sur l'attitude à adopter face à la montée de l'influence italienne. Les pays du Nord, comme les Pays-Bas et la Suède, réclament une réponse coordonnée pour préserver la cohésion institutionnelle. Mais la France, affaiblie par ses turbulences internes, n'arrive plus à fédérer. Et l'Allemagne, longtemps alliée naturelle de Paris, adopte désormais une posture d'attente. Un diplomate européen confie en off « La question n'est plus de savoir si une crise éclatera, mais quand ». Face à l'isolement progressif, Paris tente une manœuvre risquée. Selon plusieurs sources concordantes, Emmanuel Macron aurait mandaté une cellule diplomatique spéciale pour lancer une initiative de réconciliation intra-européenne. Objectif affiché, éviter que le clivage Rome-Bruxelles ne devienne irréversible. Mais cette tentative de médiation intervient dans un climat de défiance généralisée. Pour de nombreux observateurs, la démarche française est trop tardive. Pire, elle souligne l'ampleur de la crise d'autorité dont souffre Paris au sein du bloc. Ce qui devait être un leadership devient une course contre la montre. Sur le vieux continent, la fracture s'étend désormais aux alliances secondaires. Plusieurs pays de l'Est, jusque-là discrets dans les grandes négociations européennes, ont commencé à nouer des partenariats renforcés avec Rome, formant peu à peu une sorte d'axe informel sceptique vis-à-vis du leadership traditionnel franco-allemand. Selon Le Monde, des discussions bilatérales se sont multipliées entre l'Italie, la Slovaquie et la Croatie, évoquant des convergences sur les réformes institutionnelles à venir. À Bruxelles, cette recomposition géopolitique suscite une inquiétude grandissante. Et si l'autorité centrale de l'UE était en train de se diluer sous nos yeux, à Rome, à Varsovie, à Athènes et même à Vienne, les discussions en coulisses se multiplient autour d'une interrogation que peu ose formuler publiquement la crise actuelle, n'est-elle que l'ébauche d'un bouleversement beaucoup plus large? Certains diplomates redoutent une reconfiguration historique de l'Europe où les repères établis depuis le traité de Maastricht voleraient en éclats. La montée en puissance de Meloni agit comme un catalyseur. Derrière le tumulte politique, une peur plus sourde se dessine, celle d'un continent qui ne se reconnaît plus dans son propre modèle. Les conséquences financières de ce bras de fer politique commencent déjà à se faire sentir. Sur les places boursières européennes, l'incertitude monte en flèche. Selon Les Échos, l'Italie fait face à une volatilité accrue des investissements étrangers, notamment dans le secteur énergétique depuis les propos explosifs de Meloni, contre la gestion française des flux migratoires. Certains analystes y voient le signal d'un désalignement croissant entre les centres de pouvoir économique du nord et du sud de l'Europe. Les conséquences ne s'arrêtent pas aux chiffres. L'effet domino s'étend jusqu'au portefeuille des ménages européens. L'inflation énergétique déjà sous tension pourrait connaître une nouvelle flambée si les tensions entre Rome et Paris se transforment en crise politique majeure. Plusieurs cabinets de conseil prévoient une envolée des tarifs du gaz dès l'hiver prochain en raison d'un climat d'instabilité institutionnelle au sein de l'Union. Dans un éditorial glaçant, Le Figaro n'a pas mâché ses mots. Ce qui se joue entre Meloni et Macron n'est pas un simple désaccord diplomatique. C'est le prélude à une redéfinition des équilibres du continent. En toile de fond, une fracture idéologique s'intensifie, opposant deux visions irréconciliables de la souveraineté européenne. Et dans cette bataille silencieuse, c'est toute la stabilité de l'Union qui semble vaciller. Pour de nombreux analystes européens, le climat actuel rappelle non pas la guerre froide, mais une fracture bien plus récente, la crise des migrants de 2015. Cette fois, ce n'est pas la Méditerranée qui déborde, mais la diplomatie qui s'effondre. En dénonçant frontalement la passivité de Macron face à la pression migratoire, Meloni déclenche un séisme politique qui fait écho aux tensions de l'époque Merkel. Ce n'est plus une question de quotas, mais de vision de l'Europe, entre intégration aveugle et reprise en main souverainiste. Dans les coulisses des capitales européennes, une question taboue revient de plus en plus souvent. L'Union est-elle prête à affronter ses propres divisions internes ?
Les grandes déclarations d'unité masquent mal la fracture entre les élites technocratiques et les dirigeants populistes. Meloni, en bousculant le consensus mou, met à nu les lignes de faille qui traversent pour Bruxelles. Et derrière chaque discours, une vérité s'impose. Si l'Europe ne redéfinit pas sa boussole politique, ce ne seront plus les urnes, mais les rues qui décideront de son avenir. Un simple discours mal calibré, une phrase lancée à chaud, et l'Europe peut se retrouver face à une onde de choc diplomatique sans précédent. Car ce qui se joue ici dépasse la relation entre deux chefs d'État. C'est une bataille pour l'âme politique du continent entre un Sud qui réclame des actes face à l'urgence migratoire et un Nord accusé de survoler la réalité. L'erreur ne viendra pas d'un missile, mais d'un silence ou d'une arrogance de trop. Aujourd'hui, chaque mot prononcé par Rome ou Paris devient un pion avancé sur l'échiquier d'une Europe divisée. La confrontation ne se limite plus à des querelles nationales, elle redessine les fondations du leadership européen. Meloni parie sur un réveil populaire, Macron sur l'influence institutionnelle. Ce duel incarne deux visions antagonistes de l'avenir, mais un seul récit finira par s'imposer sur la scène mondiale. L'Europe, sans l'avoir anticipé, devient le théâtre central d'une confrontation idéologique qui dépasse les institutions. Ce bras de fer entre Rome et Paris pourrait déterminer si le continent choisira l'unité dans la diversité ou s'enfoncera dans une rivalité permanente entre visions opposées. Ce qui semblait n'être qu'une tension passagère se transforme peu à peu en test grandeur nature pour la cohésion européenne. Tandis que les diplomates multiplient les déclarations, que les médias attisent les clivages et que les opinions publiques se radicalisent, une interrogation plane l'axe franco-italien. Est-il en train de basculer vers un point de rupture? Ce choc verbal entre Macron et Meloni pourrait bien ouvrir une ère où la stabilité européenne ne dépendra plus seulement des traités, mais des égaux. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.